Cyril, ça y est, la Ligue des Champions 2023-2024 a couronné son champion. Grosse surprise, hein. Le Real Madrid. Ma question, elle est simple. Est-ce que c'est un beau champion? Est-ce que c'est une belle équipe? Est-ce que le Real a mérité son succès aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on pourra reparler de la finale où ce Real a mis beaucoup de temps à rentrer dans son match. En revanche, sur l'édition, c'était pas une grande édition de Ligue Non. des Champions, mais par contre, ça a été une Non. équipe qui s'est relevée de beaucoup de choses. On va déjà dire que c'est une équipe qui est restée invaincue cette saison en Ligue des Champions sur toute la totalité de la compétition. Ils ont sorti Manchester City, ils ont sorti le Bayern Munich. Et surtout, moi, c'est le scénario de cette équipe-là qui me fascine complètement. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir de où elle part en août dernier. Il y a Karim Benzema qui est parti. Ouais. On est convaincu que ce Real va être une équipe qui ne va rien gagner. Il y a Joselu qui est censé être titulaire. On sent que la dynamique n'est pas la même. Finalement, ils font un doublé incroyable. Et on a vu que Carlo Ancelotti avait su trouver les bonnes choses. Il y a eu un nombre de choses qui leur est tombé dessus, entre les blessures longue durée de Courtois, de Alaba, de Militao, mais ils ont toujours su se relever. Donc oui, c'est un beau champion parce que c'est le Real Madrid et que ce Real Madrid continuera de gagner parce que c'est son ADN tout simplement. Oui, après, qui a dominé cette saison finalement en Europe? Quelles ont été les grandes équipes? Il y a Manchester City en Angleterre, effectivement. Et il y a le Real Madrid en Espagne. Je trouve qu'il a manqué de concurrents. La finale, au fond, elle a eu lieu en quart de finale. Ouais. Et cette issue au tir au but, c'est là où ça s'est joué. Parce que le Bayern était moins bon. Parce que le PSG n'était pas prêt, je pense. En Italie, il n'y avait personne. Voilà. Le Barça, non. Liverpool n'était pas là. Arsenal, c'était encore un peu tendre. On peut tous les prendre. Et que ce n'est pas finalement tout à fait un hasard si Dortmund se retrouve là, qui est sans doute un des finalistes les plus inattendus de ces 20 dernières années en finale de Ligue des Champions. Donc, voilà, c'est un Real qui a manqué globalement d'adversité. Quand tu dis que ce n'était pas une grande édition de Ligue des Champions, je pense que ça vient de là. Est-ce que c'était une grande équipe du Real? Franchement, je ne sais pas. C'était peut-être pas une grande équipe, mais c'est un grand club. Et c'est ce qu'on retiendra de cette finale-là. C'est que ce n'est pas l'équipe qui a gagné cette finale, c'est le club. Et quand je dis le club, c'est l'ADN, l'histoire, le maillot, la sérénité que dégagent ces mecs-là. Et que tu peux mettre n'importe qui. Tu pourrais même mettre Upamecano, le mec le plus stressé du monde, sur le terrain. Et il serait serein avec le maillot du Real parce qu'il y a un truc indicible. Il y a des forces supérieures qui font la grâce de ce club-là. Donc, au final, le niveau, etc. Oui, c'est un beau champion de toute façon. C'est un beau champion parce qu'il a eu, tu l'as dit, un parcours incroyable quand même. Il sort Manchester City, voilà. Il sort Manchester City. Et je pense que c'était la seule équipe au niveau du Real, même si Dortmund nous a prouvé sur 90 minutes, pour moi, ils ont même été supérieurs. Mais tu touches à des limites à ce stade-là parce que on est l'irrationnel s'invite. Ouais, et puis parce qu'il faut être habitué à ces moments-là. Et le Real est habitué à ces moments-là, et je trouve que les clubs qui sont habitués à ces moments-là n'ont pas été assez bons cette année pour nous fournir effectivement une adversité. Mais le Real, lui, il a eu le mérite de la constance. Il a été là. Il n'a absolument rien à se reprocher. Il a eu beaucoup de bâtons dans les roues, et rien que pour ça, chapeau à lui.